La brise de la pastille, donc, spectacle de clown, musique et existentialisme. Ouh là là, c'est un gros mot ça, mais on y reviendra tout à l'heure. Mon clown, c'est plusieurs choses. Oui, c'est un clown, mais c'est aussi un handicapé. C'est un parasite, une personne à mobilité extraordinaire. C'est un débile, c'est un simple, c'est un ange, un enfant endiablé, oui. Lourd mais essentiel, tout dépend de la manière dont on le prend, qui se nicherait un petit peu partout dans toutes les classes sociales. En fait, populaire. Oui, ce mot-là pourrait lui correspondre, populaire, populaire. Euh, il n'est rien dans ce monde, un peu comme nous, j'imagine. Il est un peu comme un souffle, une parole qui passe. Il a des mots, des questions, mais ça vient et ça part. Il est comme un paix qui sort, comme le temps qui passe. La musique. La musique a une place très importante dans ce spectacle puisqu'elle est un petit peu la seconde peau du clown. Elle est son alter ego, son compagnon, sa petite voix. Et c'est une musique viscérale, hein. Et live, parfois, elle s'aventure à improviser, à rater, à corriger pour mieux sauter. Et pour moi, c'est tout à fait une musique de cirque puisqu'elle prend des risques. C'est une musique qui a son propre discours. Pourquoi son propre discours? Parce que dans ce spectacle, la plupart du temps, j'ai besoin que d'un seul musicien. Mais ma problématique, c'est que ces musiciens avec qui j'ai travaillé sont tellement doués qu'ils sont un petit peu partout sur différents projets, sur différents spectacles, et que je n'ai pas la chance de les avoir tout le temps avec moi. Et du coup, j'ai créé une petite équipe. Donc, à chaque fois, le clown doit s'adapter en fonction du musicien. Chaque musicien n'a pas les mêmes instruments, ne s'exprime pas de la même façon et a son propre discours, sa propre façon d'accompagner le clown. Donc, il faut que le clown s'adapte à chaque fois sur chaque spectacle. Existentialisme, ça y est, on y vient. Bon, alors pourquoi ce mot-là? Pourquoi? Parce que le clown, en fait, a une nécessité, a un besoin extrême de vouloir nous partager quelque chose qui lui broie l'esprit. En fait, il ne comprend pas ce qui se passe dans ce monde. Euh, J'imagine comme beaucoup d'entre nous, malheureusement en ce moment. Mais ce clown-là, va arriver de quelque part d'incongru, de hors norme, et va arriver pour mettre les deux pieds dans le plat. Je dirais un peu de lui et partout autour de nous. Ce clown, il a besoin de dire, d'exprimer pour pouvoir simplement exister dans ce monde. En fait, il voudrait toucher d'une façon essentielle pour révéler sa propre essence et alors peut-être toucher celle des autres. Oui, des mots. Bon, je ne sais pas s'ils vont pouvoir remplacer le vivre ensemble ou le spectacle. Bon, pour l'instant, ils sont là. Notre moyen, c'est d'utiliser ce truc carré là, plat, froid. Mais j'espère qu'il y a des choses qui vont pouvoir passer quand même. En tout cas, j'espère que ces mots vont pas être là pour nous endormir ou nous habituer à tout ce qui nous arrive en ce moment, mais plutôt pour nous réveiller ou nous encourager à agir ensemble. Le lieu où on joue ce spectacle est très important aussi, puisque le clown doit s'adapter, encore une fois, à cet endroit. Pour moi, ce n'est pas la même chose que de jouer dans une église, ou de jouer aux portes d'une église, ou de jouer dans une rue, ou dans les coulisses d'un théâtre. Aujourd'hui, si on joue au bord de la mer, qu'est-ce que ça va nous raconter? Qu'est-ce que ça va nous dire de jouer à cet endroit-là? Alors j'aime bien avec les gens qui programment ce spectacle
de pouvoir réfléchir ensemble, qu'est-ce que ça va faire de jouer sur les frontières d'une commune, sur les frontières d'un pays. Pourquoi on va créer un événement à tel ou tel endroit et qu'est-ce que ça va raconter en plus. Le clown ne va pas raconter cette histoire précisément, mais il va s'en inspirer et ça l'aide à créer son processus de rencontre avec le public. Alors, ce qui est intéressant aussi avec ce spectacle 4x4 et léger, c'est que je peux lui faire vivre des expériences dans tous les sens. En fait, maintenant, je commence à l'avoir un petit peu sur le bout de la langue et je peux commencer à m'en détacher. En fait, ce n'est pas la même chose d'avoir un spectacle en chapiteau ou en théâtre avec un décor, avec une dramaturgie très précise. Là, ce spectacle-là, il est léger et j'ai le droit d'aller dans un endroit ou dans un autre. Voilà. Par exemple, il m'arrive d'aller dans un village et de bosser pendant une semaine ou deux et d'intégrer une dizaine de personnes à l'intérieur de ce spectacle. Vous imaginez bien que cela résonne complètement différemment et que ça va avoir un tout autre sens. Simplement, le fait de voir ses voisins sur scène, de voir son boucher, de voir ses enfants ou je ne sais quoi. Et du coup, ça crée en plus de l'œuvre euh, une situation de mise en commun de l'histoire et de l'expérience et de l'aventure. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de prôner plusieurs valeurs, j'ai envie de m'arrêter dans une société qui met les choses de plus en plus dans des cases, qui nous sectorise à certains endroits chacun. Non, moi, je veux faire avec et les valeurs humaines, la désobéissance civile dans le sens créer son propre jugement, la liberté, voilà. Moi, c'est là-dessus que j'ai envie d'axer les choses. Alors, dans ce spectacle, on pourrait dire que c'est un solo de clown, mais en fait, j'ai jamais travaillé tout seul. À chaque fois, je suis avec ce musicien qui incarne cette aventure avec moi, ces techniciens, ces anime artistes, ces transformateurs sociaux qui sont là pour bousculer le groupe, pour fabriquer et faire ensemble les programmateurs avec qui on travaille. Pour créer ces aventures et ces expériences particulières. Je sais pas vous, mais moi, je commence vraiment à en avoir marre d'être derrière ce truc-là. Voilà, ça. Et je vous dis au plaisir de se voir pour de vrai. Et ne lâchez rien et ne vous habituez à rien. À bientôt.